Hi, chères étudiantes, chers étudiants. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution au practice configuration des fonctions de sécurité des commutateurs. Dans l'objectif, on va configurer la topologie, initialiser les périphériques. Deuxièmement, on va configurer les paramètres de base des périphériques et on va tester la connectivité. Troisième partie, donc on va essayer de configurer le protocole SSH pour l'accès distant ainsi que la vérification. Et en fin de compte, on va essayer de configurer les fonctions de sécurité générale ainsi que la sécurité des ports. Le plan d'adressage utilisé pour ce practice-là, donc il est articulé sur le sous-réseau 172.16.99.0/24, classe B. Premièrement, on va interconnecter les périphériques. Donc G0/1 au niveau de routeur va être connecté au port 0,5 du switch et le port Fast Ethernet du PC va être connecté au port Fast Ethernet 0/6 du routeur. Puis donc deuxième étape, on va initialiser les équipements. Donc c'est un rappel. Donc pour le routeur, on fait Enable. Puis Erase Startup. Config pour supprimer le fichier de configuration stocké dans la MVRAM. Deuxièmement, donc on va initialiser la mémoire RAM en redémarrant le périphérique. Donc on va faire la même chose avec le switch. On va initialiser le switch, Enable, Erase Startup, Config. Puis on va effacer la base de données des VLAN, delete VLAN.dat. Et en fin de compte, on va réinitialiser la mémoire RAM. Voilà, donc là on a initialisé les deux équipements, le routeur et le switch. Puis donc deuxième partie, on va commencer à configurer les paramètres de base pour les trois équipements. On va commencer par le PC, donc il doit avoir l'adresse 172.16.99.3/24 avec la passerelle 172.16.99.1. Pour ce faire, desktop et puis configuration 172.16.99.3. Pour le masque, c'est /24. Donc j'ajoute 255 et je donne la passerelle 172.16.99.1. Je ferme. On va y aller pour configurer les paramètres de base du routeur. Donc ici, il va nous demander d'entrer en mode setup. Nous, donc on va répondre par non parce qu'on veut utiliser le mode personnalisé. Enable, configure terminal. Donc la première commande hostname. Donc notre équipement va être appelé R1. Donc line console 0. On va utiliser login synchronos pour éviter que les commandes soient tronquées au moment du travail. Après, on va configurer l'interface G0/1, IP adresse 172.16.99.1, le sous-réseau 99. Après, on doit activer l'interface No Shutdown. Voilà. Donc, on fait End. Après, on va faire Show IP Interface brief pour voir avec la possibilité d'afficher juste les interfaces qui sont configurées. Exclude Unassigned Interface. Donc, on va voir que notre interface GEGA0/1, elle a eu une adresse qui est 99.1, donc d'une manière manuelle. L'état du port, il est en app, et l'état du protocole, il est en app. Donc ça, c'est bien pour le routeur. On va y aller vers le switch. Donc, enable, configure terminal. On va donner host name
S1, donc on nomme l'équipement. Après, donc line, console, 0, login, synchronos, puis exit. Voilà. Après, on va faire end. Donc la première commande qu'on va faire pour la vérification, c'est show VLAN brief. Vous allez voir que les VLAN qui sont créés par défaut, il y a le VLAN 1 pour la technologie Ethernet, VLAN 1002 et 1004 pour la technologie FDDI, et VLAN 1003 et 1005 pour la technologie Token Ring. Et tous les ports du switch, donc de 1 à 24, puis les deux interfaces GEGA, se trouvent sur le VLAN 1 par défaut. Le VLAN 1, il s'appelle le VLAN par défaut, qui est créé déjà au niveau du switch. Vous ne pouvez pas le renommer, vous ne pouvez pas le supprimer, et vous ne pouvez pas le recréer. Et il est actif parce qu'il contient tous les ports qui se trouvent au niveau du switch. Deuxième des choses, pourquoi on l'appelle VLAN par défaut? Parce que tous les ports se trouvent sur ce VLAN-là, par défaut. Le VLAN 1 aussi, il joue le rôle de VLAN natif, et il joue le rôle de VLAN de gestion. La plupart des attaques pour le switch, ça passe par le VLAN par défaut. C'est pour cela, dans notre TP, on va essayer, et ça entre dans le cadre des best practices, de changer le VLAN par défaut. Pour ce faire, nous, on va utiliser le VLAN 99 en tant que VLAN de gestion. Donc, on va faire conft et on doit d'abord créer le VLAN 99. C'est VLAN 99. Pour créer un VLAN, c'est toujours la commande VLAN avec l'ID de VLAN à créer. Puis, on peut le nommer avec la commande name management. Après, on doit utiliser la commande exit pour enregistrer la configuration des VLAN au niveau de la base de données VLAN.date. Puis, donc, on va donner l'adresse à l'interface SVI VLAN 99 pour le switch. Et vous allez voir, donc, c'est IP adresse 172.16.99.11 mentionné dans le tableau d'adressage au niveau de l'énoncé du practice. Après, on doit activer la SVI down. Voilà. Donc là, on vient de donner une adresse au switch pour qu'il puisse être accessible à distance. Donc, à travers l'interface de gestion, l'interface virtuelle de gestion 99, ou bien la SVI, qui permet d'accéder à ce switch-là. Maintenant, on doit sortir et on doit configurer la passerelle par défaut. Si nous voulons gateway, default gateway, si nous voulons faire un accès hors LAN pour ce switch-là. Donc, c'est 172.16.99.1. Maintenant, si on donne juste cette adresse, ça signifie que les utilisateurs qui se trouvent dans le même LAN avec le switch, ils peuvent y accéder d'une manière distante. Si on veut autoriser des utilisateurs hors LAN, où ça se trouve le switch, où appartient le switch, on doit mentionner la passerelle par défaut pour permettre à ces utilisateurs hors LAN d'accéder à notre switch. Maintenant, pour que le VLAN 99 soit un VLAN actif, il faut qu'on lui intègre des ports. Il y a deux manières pour intégrer les ports. Soit on va faire port par port, soit on va intégrer un groupe de ports en utilisant l'instruction range. Range FA 0/5-6. Ça signifie qu'on va intégrer le port qui est connecté au routeur et le port qui est connecté au PC dans le VLAN 99. D'abord, vous voyez que nous sommes sur if range, le prompt a changé. Ça signifie que nous sommes dans le mode de configuration des interfaces Fast Ethernet 05 et 06. Pour les faire intégrer dans le VLAN 99, il faut d'abord les mettre en mode access switch port mode access. Donc un port switch port mode access.
un port dans le switch, donc port, switch, un port dans le switch peut avoir deux états, soit état en mode accès, soit état en mode trunk. Donc pour le moment, ces deux ports, ils permettent de connecter deux équipements, un routeur et un PC, donc ils doivent être en mode accès. Maintenant, il faut les intégrer dans le VLAN 99. C'est switch port, access VLAN 99. Access VLAN 99. Dans ce cas-là, ils vont faire partie de VLAN 99. Et là, la remarque qui vient, vous allez remarquer que l'interface SVI 99, il va devenir app. Tant qu'on n'a pas intégré des ports dans le VLAN 99, l'interface SVI 99, elle va rester en mode down. Ça signifie qu'on aura app, down. Pour qu'il soit app, il faut intégrer des ports au niveau du VLAN 99. Maintenant, donc, on va essayer de faire la vérification et pour vérifier est-ce que nos ports ils sont intégrés dans le VLAN 99. C'est show VLAN brief. Vous allez voir que ici dans le VLAN 99 qu'on vient de créer, voilà, le name c'est management, il est active et il contient les ports 05 et le port 06. Et si on cherche dans le VLAN 1, on ne trouvera plus le port 05 et 06 parce qu'ils ont été affectés au VLAN 99. Ça d'une part. D'autre part, ça signifie qu'un port ne peut appartenir qu'un seul VLAN à la fois. Donc on ne peut pas mettre deux ports, un port dans deux VLAN à la fois, donc ça n'existe pas et ce n'est pas autorisé. C'est pour cela qu'il faut mettre dans la tête qu'un port, il n'appartient qu'à un seul VLAN à la fois. Maintenant, donc on va essayer de tester la connectivité entre les trois équipements. Pour tester la connectivité, c'est toujours la commande ping. Je vais pinguer 172.16.99.1. Ça signifie qu'on va envoyer un ping vers le routeur. Vous allez voir qu'on aura 4 points d'exclamation. Ça signifie 4 réponses sur 5. Le premier requête, donc on a un point. Ça signifie qu'on n'a pas pingé sur le routeur. Et il est dû à ce que la table ARP du switch elle est encore vide. Si je refais la commande ping pour la deuxième fois, j'aurai 5 sur 5. Maintenant, l'adresse MAC du routeur, elle est déjà enregistrée dans la table ARP du switch. Donc, je vais pinguer aussi le PC. Donc, avec la même manière, vous allez voir que la première requête, c'est le point. Et après, on aura 4 points d'exclamation. Donc, on aura 4. Si on refait la même commande, on aura 5 sur 5. Donc, je vais réduire cet écran. Je vais y aller sur le routeur. Et je ferai la même chose. Je vais pinguer sur 172.16.99.11 pour le switch. Ça marche. Vous voyez maintenant 5 sur 5 parce qu'il le connaît. Et après, je vais pinguer le PC 172.16.99.3. Et là, donc vous allez voir que toujours la table ARP ne contient pas l'adresse MAC du PC. C'est pour cela la première requête, on aura un échec. Donc sur le PC, on fera la même chose. Donc on entre dans le PC, puis on va prendre commande prompt et on va essayer de pinguer d'abord le routeur 96.99.1. Vous allez voir que les requêtes qui ont été envoyées, on a donc 100%, 4 requêtes qui sont envoyées. On a reçu 4, donc 0 perte. Et tous ces messages-là, donc c'est pour un rappel, donc c'est les messages qui ont été générés par le protocole ICMP. Maintenant, donc on va faire la même commande pour le switch 99.11. Et vous allez voir que le PC donc permet de communiquer avec le switch avec le temps minimum, c'est 0 millisecondes. Maximum, c'est 1 milliseconde et le moyen, c'est 0 parce que les équipements se trouvent sur le même réseau local. Donc là, on vient de terminer la première partie et la deuxième partie. On a connecté les équipements. On a configuré les paramètres de base pour le routeur et le switch et le PC. Puis, donc, on a configuré le système d'adressage et on a testé la connectivité bien. Donc, pour la troisième partie, on va essayer de configurer l'accès distant via le protocole SSH pour les switches. Et on va essayer d'utiliser les paramètres par défaut en premier lieu. En deuxième lieu, on va essayer de modifier aussi les paramètres du protocole SSH. Pour ce faire, pour configurer SSH, on va entrer dans le switch. En mode de configuration,
config terminal. En premier lieu, on doit configurer un domaine qui permet donc de localiser, qui permet de contenir les utilisateurs qui vont être autorisés à utiliser le protocole SSH. Donc pour ce faire, IP domaine name, donc c'est CCNA, comme mentionné dans l'énoncé de TP, -lab.com. Après, on doit créer un utilisateur ou deux selon le besoin. Mais pour notre cas, on va créer un utilisateur pour faire l'accès distant via le protocole SSH, mais avec le privilège administrateur. Ça, c'est quoi le privilège administrateur? Ça signifie lorsqu'il va faire l'accès, il va entrer en mode privilégié, en mode enable. Il ne va pas y accéder en mode utilisateur. Et ça, on peut le faire avec la commande username admin. Donc vous voyez que j'ai utilisé le compte admin minuscule, privilège 15, et comme je le dis toujours, donc au niveau de l'iOS de Cisco, donc on va pas utiliser les accents, c'est pas du français, c'est de l'anglais. Donc secret, on va utiliser le mot de passe SSH admin. Donc pour faciliter, c'est un mot de passe qui n'est pas fort, qui ne respecte pas les critères de mot de passe fort, mais juste pour la démonstration, on a utilisé SSH admin. Maintenant, l'accès distant, il se passe à travers des lignes virtuelles line VTY, line VTY 0. Nous pouvons faire 0 juste si nous voulons donner une seule session. Nous pouvons faire aussi 15 sur le switch parce que sur le switch, il y a de 0 à 15 accès via les lignes VTY. Donc, après, je vais autoriser transport input SSH. Ça signifie j'ai autorisé l'accès distant uniquement via le protocole SSH. Et après, j'autorise que l'accès se fait par des comptes qui se trouvent dans le domaine. C'est pour cela qu'on va utiliser l'instruction login local. Login local, ça signifie les utilisateurs internes qu'on vient de créer via la commande username sur le domaine qui s'appelle ccnalab.com. Puis donc, je vais essayer de me protéger contre la coupure des commandes avec la commande login synchronos qui pousse à tronquer les commandes au moment du travail par les messages log sur l'interface VTY ou bien sur les écrans console. Donc après, je vais mettre exit pour sortir. À ce moment-là, j'ai configuré les paramètres pour accéder à distance, mais le SSH, il va générer un crypto. Pour générer le crypto, je dois d'abord configurer le cryptage sur le switch. La première commande pour configurer, il doit s'articuler sur que le switch doit avoir un nom. Si le switch ne possède pas un nom, vous ne pouvez pas configurer le cryptage. Deuxième des choses, il faut que le switch contienne un nom de domaine. Si vous n'avez pas configuré le nom de domaine, ça ne passera pas. Donc c'est pour cela qu'on va faire crypto generate crypto key generate RSA crypto key generate RSA. Donc ça c'est l'algorithme RSA qui va générer des clés. Sur le matériel physique, on utilise juste cette commande. Sur Packet Tracer, le simulateur Packet Tracer, on doit ajouter la commande general case. Et je dois donner modulos. Ça signifie le nombre de bits qui vont être utilisés pour générer la clé. Donc il y a à la base soit 1512, soit 256, soit 1024. Et autant que la clé contient un nombre élevé de bits, ça signifie que c'est une clé qui va être très difficile à déchiffrer. Et vous allez voir ici, the name for key, ça signifie le nom de la clé, qui will be, donc qui va être généré. C'est S1, donc il a utilisé le nom. Donc, le nom de switch, c'est un paramètre obligatoire qui doit être configuré, ainsi que le nom de domaine. Si vous n'avez pas configuré le nom de domaine et le nom du switch, donc SSH, ça ne passera pas. Et là, vous allez voir, il va vous dire que la clé qui va être générée, elle aura une taille, sizes,
is 1024 bits. Puis donc il va générer à base de l'algorithme RSA qui va générer des clés qui ne sont pas exportables. Pourquoi ils ne sont pas exportables? Ça signifie qu'on ne peut pas copier la même clé sur plusieurs équipements parce que chaque équipement il a un nom propre et dans ce cas-là, ces clés-là, on ne peut pas les copier et les utiliser autrement. Donc là, il va vous indiquer, c'est un message log d'information qui va vous dire que sur la date, donc mars, SSH Enable, elle a été activée avec la version 1.99, donc au niveau du switch. Maintenant, donc là, c'est au niveau du switch, on va essayer de vérifier les paramètres qu'on a configurés. Show, IP, SSH. Vous allez voir que SSH, elle a été activée, Enable, avec la version 1.99. Il va vous dire que le temps timeout, le délai d'attente pour l'exécution d'authentification, c'est 120 secondes. Et vous avez 3 essais. Ça, c'est les paramètres par défaut. Ça, c'est les paramètres comment? Par défaut. Ces paramètres-là ne conviennent pas dans la plupart des cas. On va vous montrer comment vous allez par la suite modifier les paramètres par défaut. Pour le moment, donc on a essayé de configurer SSH avec un utilisateur qui est admin et le mot de passe SSH admin. On va essayer à partir du PC d'accéder au switch via le PC. Donc pour ce faire, on va utiliser la commande ssh-l admin avec l'adresse du switch 172.16.99.11. Il va nous demander le mot de passe, c'est ssh admin. Et vous allez remarquer qu'on a entré au niveau privilégié avec le niveau dièse. On n'est pas obligé d'utiliser la commande enable. Je peux faire show VLAN brief. Là, j'ai les VLAN. Donc là, le VLAN 1, le VLAN 99 qu'on vient de créer. Ça signifie qu'on a pu accéder à travers l'accès distant. Donc tout ça, on l'avait fait. Donc si vous n'êtes pas sur le simulateur Packet Tracer, donc vous n'allez pas utiliser SSH-L, mais vous allez utiliser donc un logiciel d'accès distant comme PuTTY, comme Terre à Terme. Ils permettent l'accès via ce qu'on appelle les clients SSH. Maintenant, là, ce sont des paramètres par défaut. On va voir comment on va modifier les paramètres par défaut de SSH pour rendre le temps à 75 secondes et le nombre d'essais, il va être fixé en 2. Et on va changer aussi la version en utilisant la dernière version de SSH qui est la version 2. Pour ce faire, on va faire IP SSH version 2. Maintenant, on a configuré la version 2. Deuxième des choses, SSH timeout. IP SSH timeout. IP SSH timeout. Et on va donner donc juste time-out. On va donner juste 75 secondes. Et on va fixer le nombre d'essais IP SSH authentication. Authentication. Il n'y a pas le F. Authentication. Retry. Tout. Donc là, 2 essais. Donc là, on a modifié les paramètres. Par la suite, on va les vérifier. Show IP SSH. Donc vous allez voir que la version est passée en 2. Et le délai d'attente, c'est 75 secondes. Et le nombre d'essais, c'est 2. Vous pouvez mettre le nombre d'essais 1. Vous pouvez réduire le temps. Là, on vous a donné la manière comment vous pouvez modifier les paramètres de SSH pour utiliser la dernière version avec les paramètres qui vous convient selon le délai d'attente ainsi que le nombre d'essais que vous allez autoriser aux utilisateurs pour faire l'accès distant à votre équipement. Donc, ça c'est la troisième partie. Pour la dernière partie, on va voir comment on va configurer les paramètres de sécurité générale pour protéger notre switch. Ça d'une part, parce que les switches sont toujours attaqués avec la méthode de saturer la table d'adressage MAC. Dans ce cas-là, le switch il va utiliser le principe d'inondation et l'envoie à tous les ports, sauf le port source. Ça signifie que tout le trafic qui va être reçu par le switch va être répliqué sur tous les ports, sauf le port switch. Et on appelle ça le principe d'inondation. Pour se protéger contre l'inondation, donc on va voir
on va utiliser des commandes spéciales pour se protéger. Deuxième des choses, on va utiliser aussi le principe de la sécurité générale pour se protéger contre l'usurpation des adresses MAC. Et en deuxième lieu, on va essayer de se protéger contre les connexions non autorisées à travers la sécurité des ports. À travers la sécurité des ports. Donc, en premier lieu, on va essayer de configurer les paramètres de sécurité générale. Parmi les paramètres de sécurité générale, c'est banner MOTD. Donc ça, c'est une commande qui permet d'afficher le message du jour, message of today. Et ça, donc on peut l'utiliser comme avertissement, donc qui permet d'avertir les utilisateurs non autorisés qu'on peut faire une poursuite juridique contre l'utilisation non autorisée. Donc, access not authorized. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est non autorisé. Non autorisé. Et comme j'ai dit, les accents ne sont pas autorisés ici. Non autorisé. Utilisez le message comme vous voulez. Donc, si vous accédez à notre équipement, une poursuite juridique va se faire, etc. Vous êtes libre. Mais la commande, c'est toujours banner MOTD. Il y a un espace. Et à côté, on utilise un délimiteur qu'on peut utiliser au début et à la fin. Le délimiteur ne doit pas exister à l'intérieur des messages. Puis, on va désactiver tous les ports. Tous les ports qui ne sont pas utilisables, on va les désactiver. Parce que si on laisse les ports ouverts, les gens ils vont connecter leur équipement sur une prise. Et dans ce cas-là, ils peuvent utiliser toutes les fonctionnalités de votre réseau. Ils peuvent accéder et franchir ce qu'on appelle la sécurité que vous avez élaborée. Donc, pour désactiver tous les ports, on va faire interface, donc range. Nous, on a utilisé juste les ports. Donc, le port 1 à 4. Nous, on a utilisé juste le port 0,5 et 0,6. Donc, on va désactiver les ports de 1 à 4. Puis, les ports de FA 0,7 jusqu'à 24. Et les ports G0/1-2. Donc là, j'ai accédé à tous les ports non utilisables. Vous allez voir, parce qu'on a des ports sur le switch de 1 à 24, sauf le port 5 et 6 qu'on a utilisé pour la connexion de routeur et PC. Et on a deux ports, donc Giga Ethernet, le 1 et le 2. Donc, pour les désactiver, je mettrai shutdown. Et dans ce cas-là, vous allez voir que tous les ports vont être en mode administratively down. Ça signifie que si quelqu'un veut y accéder à votre réseau, même s'il trouve le port, il branche son PC, il n'aura pas de service réseau jusqu'à ce qu'il peut faire appel à l'administrateur. Et dans ce cas-là, l'administrateur, il va savoir quels sont les utilisateurs qui doivent accéder. Et soit il va autoriser les utilisateurs, soit il ne va pas l'autoriser. Donc ça, c'est la première des choses. Donc on peut faire pour vérifier show IP interface brief pour voir que tous nos ports, ils ont passé en administratively down et le protocole down. Le protocole ne peut pas être en app tant que l'interface il est physiquement fermé. Et vous allez voir que deux ports qui vont être utilisés, c'est le port 0.5 en état app et le port 0.6 aussi en état app. Et donc là, on va trouver en bas, on va trouver l'interface SVI qui a été utilisée pour adresser le switch. Donc, ça d'une manière générale, on a protégé les accès non autorisés, on a fermé les ports. Maintenant, on va essayer de vous montrer comment vous allez configurer la sécurité de port pour éviter que les utilisateurs accèdent à un port sans autorisation. Pour ce faire, il y a trois modes de sécurité. Soit on va utiliser le mode Protect, soit on va utiliser le mode Shutdown qui permet de faire le port, soit on va utiliser le mode Restrict. Aujourd'hui, on va utiliser le mode Shutdown. Le mode Shutdown, c'est le mode qui est actif par défaut. Ça signifie que si quelqu'un qui n'est pas autorisé va utiliser un port sans l'autorisation de l'administrateur, le port va passer automatiquement en Shutdown. Et s'il passe en Shutdown, il doit nécessiter l'intervention de l'administrateur pour réactiver le port. Ça d'une part. Deuxième point, c'est que les options de sécurité des ports, ils sont en état shutdown et en même temps, ils n'acceptent qu'une seule adresse MAC par port. Donc ça, on va essayer de le voir et après, donc on passe. Pour ce faire, on va y aller sur le routeur.
On va y aller sur le routeur en premier lieu et on va essayer d'afficher l'adresse MAC show IP interface G0/1. On va récupérer l'adresse MAC du show IP interface G0. Donc là, c'est normalement, il fallait qu'on utilise show interface pour récupérer l'adresse MAC. Donc vous allez voir que l'adresse MAC, elle est là. Donc ça, c'est l'adresse MAC du port G0/1. Et là, le port, il est en état app. Ça signifie qu'il est déjà connecté. Et c'est un port Giga Ethernet avec l'adresse MAC qui est 007 EC9C B202. Donc là, vous avez BIA, ça signifie Burned in Address. À chaque moment qu'on initialise le routeur, l'adresse MAC va être copiée à partir de la ROM du routeur vers la RAM. Donc, on a récupéré l'adresse MAC. On va essayer quand même de pinguer sur le switch pour voir est-ce que l'adresse MAC il est toujours enregistré dans la table d'adressage MAC du switch. Voilà. Et on va y aller vers le switch. On va vérifier l'adresse MAC du switch. Show MAC address table. Adresse table. Là, vous allez voir que sur le port 05, il y a l'adresse MAC 007, donc B2 EC9CB2. Donc c'est le VLAN 99. Elle a été apprise d'une manière dynamique. Le moment où le routeur il a pingé sur le switch, après cette adresse MAC, il l'a mis dans sa table d'adressage MAC qu'on appelle MAC Adressable Continent. Donc là, sur le port 05. Il connaît que cette adresse MAC il est branchée sur le port 05. Maintenant, on va essayer aussi de pinguer à partir du PC pour voir. Donc, je mettrai ici exit pour quitter le switch parce qu'on était sur l'accès distant. Après, je mettrai ping 172 16 99 11. Vous allez voir que le PC est là, il a dû pinguer. Maintenant, on va y aller sur le switch pour voir est-ce que la table d'adressage MAC a été remplie ou non. Vous allez voir que maintenant aussi, il a enregistré l'adresse MAC d'une manière dynamique du PC sur le port 06. Elle a été apprise sur le port 06. Maintenant, on va y aller sur le switch pour désactiver le port qui est connecté au niveau du routeur. Donc, interface FA0/5. On va le désactiver. Shutdown. Donc voilà. On l'avait désactivé. Puis on va essayer de configurer la sécurité shutdown. J'ai inversé, pardon. Shutdown. Donc on va essayer de configurer la sécurité de port. Pour configurer la sécurité de port, switch port sécurité. Donc on va utiliser la commande switch port tiré avec le 6 security. Cette commande permet d'activer le mode de sécurité sur le port. Après, donc on va essayer de donner l'adresse MAC du routeur d'une manière statique. Nous pouvons aussi demander au switch d'apprendre l'adresse MAC d'une manière dynamique. Donc ça, on va le voir par la suite. Donc c'est stické, le mode stické ou bien le mode rémanent. Donc switch port sécurité. Et on va donner l'adresse MAC, adresse du routeur qui est 007.307.ec9c.b202. Donc là, on va configurer l'adresse MAC. Ça signifie sur le port 05, on a configuré l'adresse MAC 007 qui est l'adresse MAC du routeur. Ça signifie, autrement dit, on a autorisé sur le port 5 que cette adresse MAC. Après, donc, on va faire Now Shutdown. On va réactiver le port Now Shutdown. Là, vous allez voir que le port va être réactivé. Puis, donc, on va sortir pour vérifier les configs qu'on a fait. Donc, show port security. Donc là, pour vérifier l'interface FA0/5. Vous allez voir que le port, la sécurité des ports, elle a été activée.
Sur le statut, maintenant le port il est sécurisé, secure app. Après la violation, on sait que quelqu'un d'autre branche sur le port 05 un autre équipement hors que le routeur, le port va passer en shutdown. Après, donc, il y a ce qu'on appelle la sécurité, le maximum des ports qui sont autorisés, les maximums d'adressage MAC, d'adresse MAC qui sont autorisés sur ce port-là, une seule. Actuellement, le total, il y a une seule. Et la configuration, il a été configurée une seule adresse qui est 007 et aucune violation n'a été utilisée. Vous allez voir que maintenant, l'adresse MAC elle a été configurée manuelle. Si nous voulons la prendre d'une manière dynamique, on peut utiliser l'option sticky, comme j'ai dit, on va le voir dans d'autres TP. Sur le comptage de la violation, il n'y a aucune violation pour le moment. Maintenant, donc, on va essayer de pinguer à partir de routeur sur le switch, et par la suite, on va modifier l'adresse MAC du port G0/1 et on va voir comment le comportement du switch avec la nouvelle adresse MAC. Donc, on va y aller vers le routeur. Configure terminal. Mais avant, je vais pinguer sur le switch pour voir que la communication se fait. C'est bien. Après conft t, je vais entrer dans le port int G0/1. Après, je ferme shutdown le port. Puis, je vais essayer de modifier l'adresse MAC du port. Pour modifier l'adresse MAC, c'est MAC adresse. Donc, au lieu de 007, je mettrai A, 4A, parce que là, c'est l'adresse MAC de l'interface G0 du routeur, 007, EC9C, B202. Moi, je vais modifier ça par 4B.4C. C'est clair? Donc là, j'ai modifié l'adresse MAC pour voir le comportement du switch concernant cette violation de sécurité. No shutdown. Je réactive l'interface. Et vous allez voir que l'interface, donc elle a passé en up. Après, elle a passé en down. Elle a passé en down, donc on n'a rien fait. Donc on a fait shutdown, no shutdown. Mais qui a généré ce down-là, c'est la sécurité configurée au niveau du switch. Et on va y aller pour vérifier cette option. Vous allez voir d'abord que le port il est devenu en rouge parce que c'est une violation de sécurité. Et là, vous allez voir que l'interface 05, elle était en up. Maintenant, elle a passé en down. Et là, donc, il va rester en down. Si on va faire show pour sécurité sur 05, vous allez voir que maintenant, toujours la sécurité elle est activée. Secure, maintenant, c'est pas up, c'est shutdown. Et là, il a activé l'option shutdown. Et vous allez voir maintenant que l'adresse qui a causé la violation de sécurité, c'est cette adresse MAC, ce n'est pas l'adresse MAC qui était tout à l'heure. Et vous allez voir que sur le comptage de violation, il y a une seule adresse, donc une seule violation. Et le comportement, donc là, il y a le shutdown. Si je fais show IP interface brief au niveau du switch, show IP interface, pardon, donc là, interface brief, vous allez voir que le port 05, il a dû passer en down, down. Tout à l'heure, il était en up, up. Donc ça, il est dû à la violation de sécurité. Je vais voir, donc, show, port, security. Et là, je mettrai, vous allez voir que le port, pour vérifier les options de sécurité, que le port 05, il y a le maximum d'adresse 1, current adresse 1, et il y a une violation, et cette violation, elle a généré l'action de sécurité qui a mis le port en shutdown. Donc, après, donc, je vais essayer de faire la même commande, mais cette fois pour le port F0/5, show port security interface 05. Vous allez voir que la sécurité, donc il y a shutdown et c'est AA, et vous allez voir aussi qu'il va ajouter
l'ID de VLAN. Ça, c'est très important que le switch, il connaît qu'est-ce qui se passe au niveau de fonctionnement de sécurité. Maintenant, je reviens sur l'adresse, je reviens sur le routeur pour remettre l'adresse initiale à sa place. Donc, je mettrai shutdown. Puis, donc, je mettrai no MAC address que j'ai configuré pour tester. Et après, j'active no shutdown. Donc, la plupart de vous, ils vont dire que puisque l'interface est passée en app, au niveau du switch, il va passer en app. Non, donc il ne va pas passer en app et on va voir pourquoi il ne va pas passer en app. J'essayerai de pinguer. Vous allez voir que au niveau du routeur, donc au niveau du routeur, l'interface est passée en app, mais au niveau du switch, toujours il est bloqué par la violation de sécurité. Pour réactiver l'interface, il faut que l'administrateur fait ça d'une manière manuelle. Configure terminal. Il doit entrer dans l'interface F05. Et dans ce cas-là, il va mettre shutdown. Puis, il va réactiver shutdown. Désolé. Shutdown. Et il va réactiver l'interface par now shutdown. Now shutdown. Et vous allez voir que si on utilise l'option de sécurité et l'action de violation shutdown, chaque fois, il faut que l'administrateur entre dans le port concerné, il le met en shutdown, puis le met en not shutdown, et après, donc, on va vérifier que là, l'interface va passer en app, and, et je mettrai show interface FA05 et vous allez voir que l'interface maintenant elle est en app, elle est connectée. Donc là, on vient de voir comment nous pouvons protéger l'accès au port via la commande sécurité de port. Dans ce moment-là, je vais essayer de sauvegarder toutes les configs. Donc write pour sauvegarder sur le routeur. J'entre dans le switch, je vais sauvegarder par l'instruction write et le PC, donc il est déjà configuré. Je vais faire un test de connectivité en appuyant sur le petit triangle. Je teste entre le PC et le switch, ça doit me donner successful. Et le PC et le routeur, ça marche. Donc là, c'est bon. Et après, je teste entre le switch et le routeur. Donc là aussi, ça doit donner OK. Donc, votre TP est terminé. J'espère que vous allez refaire le TP pour mieux maîtriser la sécurité d'un switch, soit en utilisant SSH pour l'accès distant, parce qu'il est plus sécurisé que Telnet, et la sécurité des ports pour minimiser les attaques qui viennent soit de l'intérieur, soit de l'extérieur de votre réseau par des utilisateurs qui veulent vraiment saturer la table d'adressage MAC. Et on va aussi protéger, désactiver tous les ports qui ne sont pas utilisables. Et si quelqu'un veut accéder à votre réseau, il va demander l'appui de l'administrateur.